Bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film romantique qui est sorti en 2016 intitulé Lady Macbeth. Nous sommes en 1865, Catherine Lester a récemment été mariée par Alexander Lester, un homme sans âme et grincheux et son âge double l'âge de son épouse de foi. Son mariage est dépourvu de charme et d'émotion, et la façon dont il se déroule est purement rituelle. Pendant leur nuit de noces, Alexandre règne sur Catherine, il n'accorde que peu d'attention à elle en tant que personne, et il ne veut que son corps. Alexander lui ordonne de se déshabiller et cette dernière exécute ses ordres sans se plaindre, elle n'a que peu de liberté, de même il est interdit de quitter la maison. Forcée de naviguer dans le monde dégoûtant des hommes au visage aigri et sans humour, la vie de Catherine n'a ni saveur ni excitation. Son seul devoir est de faire plaisir à son mari au lit, ce qui est une corvée plus qu'autre chose, d'autant plus qu'il s'agit principalement de se poser nu pour lui pendant qu'il la touche. Parmi les habitants du grand presbytère se trouve le père d'Alexandre, Boris, qui est tout aussi misogyne que son fils. Un jour, Alexandre s'en va pour s'occuper d'une affaire commerciale urgente, et par coïncidence, Boris doit également partir faire une course, laissant Catherine seule avec la femme de chambre, Anna. Enfin, Catherine a une carte blanche sur son emploi du temps, elle a maintenant une chance de soulager son ennui, spontanément, elle entend une agitation se produire dans l'une des dépendances, et en la vérifiant, elle est surprise de voir les ouvriers rire et s'amuser pendant leurs heures de travail. Catherine voit également Anna suspendue dans les airs avec l'appareil utilisé pour peser les animaux, ils font ça pour un rire très tordu, l'un des hommes nommé Sébastien commence à traiter Anna de cochon. Catherine gronde les hommes et exige qu'ils descendent Anna, et alors qu'ils s'exécutent, Catherine demande curieusement à Sébastien combien elle pèserait. Avec un regard plutôt sauvage sur son visage, Sébastien lui demande si elle veut être pesée et hissée, mais elle souligne qu'elle veut seulement qu'il devine, et à la grande surprise de tous, Sébastien plonge et soulève Catherine, elle se détache immédiatement et commence à gronder encore plus les ouvriers. Catherine passe une grande partie de son temps à faire de longues promenades à l'extérieur, et cela rend Anna mal à l'aise, car elle craint que les actions et la désobéissance de Catherine ne se reflètent mal sur elle. Un soir, Sébastien se dirige avec force vers la chambre de Catherine, au début, elle exige que Sébastien parte et elle tente de lui échapper, mais Sébastien sait très bien ce que Catherine veut vraiment. Il l'embrasse et elle s'éloigne, mais après quelques secondes, Catherine ne peut pas calmer les désirs turbulents assis comme un feu dans son ventre. Vaincue, elle l'embrasse, elle veut Sébastien avec passion, et il lui a fait réaliser ses désirs féminins. Dès lors, l'épisode sensuel est devenu un événement régulier, ils s'engagent dans une histoire d'amour torride, et tous les deux se chevaucheront toute la journée comme des bêtes en chaleur. Anna ne tarde pas à comprendre ce qui se passe et elle en avoue secrètement à Catherine, et dès que Sébastien rencontre Catherine, les deux se ravagent une fois de plus, puis Anna les regarde depuis le Judas, mais quand Sébastien semble regarder droit dans sa direction et vers elle, elle s'arrête rapidement. Plus tard, Catherine reçoit la visite du prêtre local, qui la conseille de rester à la maison et de réfléchir, alors quand elle reste dans sa solitude, elle était tellement confuse, qu'il soupçonne maintenant qu'Anna a fait passer le mot à propos de son départ de la maison. Un jour, Boris revient enfin de sa course, lors de son premier dîner avec Catherine, Boris demande une bouteille de vin spécifique, mais Anna est choquée de constater que Catherine a tout bu. Boris fait griller Anna, il est devenu impatient, mais comme elle est incapable de lui donner une explication concernant la disparition du vin, ce dernier accuse Anna de l'avoir bu, elle a peur d'attirer des ennuis à Catherine, alors elle se tait. Quant à Catherine, elle n'intervient pas non plus pour annoncer sa responsabilité, et par conséquent, Anna est traitée de manière inhumaine par Boris. Il la fait se mettre à quatre pattes disant que si elle agit comme un animal, alors on la traitera comme les animaux, il lui ordonne cruellement de sortir, puis Anna sort de la chambre sur les mains et les genoux, pendant que Catherine la regarde tout simplement. Bientôt, Boris apprend la relation de Catherine et Sébastien, il va d'abord chez Sébastien, et il le bête brutalement avec une canne avant de l'enfermer, ensuite, il confronte Catherine à propos de son infidélité, et parce qu'elle n'a rien à perdre à ce stade, Catherine demande que son amant doive être libéré. Cela ne fait qu'enrager davantage Boris, alors il commence à la rabaisser pour ses échecs en tant qu'épouse, soulignant son incapacité à trouver un héritier, incrédule. Catherine souligne que c'est Alexander qui rend cela impossible, ce qui lui vaut une gifle du vieil homme en colère. Un après-midi pendant le déjeuner, Catherine et Boris débattent à nouveau concernant la liberté de Sébastien, Catherine exigeant fermement qu'il le laisse sortir. Boris est dégoûté par ces demandes effrontées puis il se dirige vers sa chambre, soudain, Catherine se lève, loge la chaise près de la poignée de la porte enfermant Boris à l'intérieur. Elle s'assoit calmement et demande à Anna de s'asseoir à côté d'elle, elle discute avec Anna, qui devient horrifiée en écoutant Boris mourir empoisonné dans la pièce voisine. La froideur de Catherine est pleinement visible alors qu'elle reste assise, grignotant des pâtisseries et buvant du thé tout en écoutant le bruit de la mort de son beau-père. Anna est terrorisée par cette expérience, et depuis ce moment elle est devenue muette en raison du pur traumatisme, d'avoir été témoin d'un meurtre en restant le sang-froid. Pendant ce temps, Catherine sauve son amant Sébastien de son enclos, elle embrasse ses blessures et l'habille de beaux vêtements,
lui disant qu'il est maintenant l'homme de la maison. Catherine commence à gérer la maison selon ses propres conditions, elle change les tâches d'Anna, afin qu'elle ne soit pas celle qui lui servira de la nourriture par précaution. Avec une confiance retrouvée, Catherine se promène sans vergogne avec Sébastien et dort avec lui dans son lit conjugal. Une nuit, alors que Catherine et Sébastien dorment, Catherine entend un bruit et voit que le cheval de son mari est revenu. Alarmée, elle se précipite sur Sébastien et le cache dans son placard. Alexander revient pour trouver Catherine qui l'attend, et immédiatement il remarque les signes de son infidélité. Après quelques plaisanteries clairement peu sincères, Alexander confronte Catherine à propos de sa nouvelle relation. Il affirme qu'il le connaît depuis un certain temps maintenant, et que cette nouvelle circule dans tout le comté, et cela lui a apporté beaucoup de honte, surtout quand beaucoup de gens ont commencé à ternir son nom. Alexander abaisse et réprimande alors froidement Catherine, l'appelant toutes sortes de choses grossières et vulgaires, et à ce stade, Catherine en a marre d'être spirituellement et émotionnellement détruite par son mari cruel, alors elle fait sortir Sébastien et le nargue en faisant l'amour juste devant lui. À son tour, Alexander se lève et gifle Catherine au visage, il entre alors dans une bagarre avec Sébastien et dans le désordre confus de chair, de sang et d'os, Catherine frappe Alexander avec une tige de métal, puis elle lui frappe à plusieurs reprises brutalement la tête, jusqu'à ce qu'il tombe au sol. Quand Catherine s'arrête enfin, elle va embrasser Sébastien, mais il est actuellement sous le choc, alors qu'il réalise qu'il vient de tuer son propre maître. Après, Catherine et Sébastien enterrent ensuite le corps d'Alexandre avec son cheval. Pendant les jours qui suivent, Sébastien est plongé jusqu'aux genoux dans la culpabilité et l'horreur, alors que sa conscience et sa moralité intérieure commencent à le hanter. Catherine essaie de le réconforter, disant qu'elle devait tuer Alexander pour qu'il puisse avoir une vie heureuse. Bien que les consolations de Catherine fonctionnent un peu, Sébastien reste dévoré par la culpabilité et la peur d'être découvert. Un jour, une femme nommée Agnès passe à la maison, présentant son jeune petit-fils, Teddy. Elle prétend que Teddy est le pupille légal d'Alexandre, et l'enfant biologique qui est né d'une relation avec la fille d'Agnès. Bien que Catherine ne veuille pas garder Teddy, Agnès a les papiers légaux pour prouver que Teddy est le pupille d'Alexandre. Selon la loi, il doit être placé sous la garde de Catherine. Ici, il est également révélé qu'Alexandre a été officiellement déclaré mort. Dès lors, Agnès et Teddy ont commencé à vivre avec Catherine, et cela oblige Catherine et Sébastien une fois de plus, faire preuve de discrétion dans leur relation. Après, Sébastien retourne à la dépendance pour y dormir. Pendant ce temps, Catherine découvre qu'elle est enceinte de l'enfant de Sébastien, et cela la choque profondément. Elle tente d'en parler à Sébastien à plusieurs reprises, mais elle échoue toujours, car Sébastien a trop peur d'être vu par Agnès et Teddy. Finalement, Catherine devient frustrée de ne pas avoir Sébastien avec elle, mais d'un autre côté elle s'attache également à Teddy, qui la considère désormais comme une figure maternelle. Avec leur lien croissant, Catherine au cœur froid commence à se réchauffer avec le garçon innocent. Pourtant, cette dernière commence à désirer désespérément Sébastien, d'autant plus qu'elle ne lui a pas encore parlé de sa grossesse. Catherine aperçoit Sébastien et Anna une fois ensemble, elle essaie désespérément de lui parler, cependant dans le processus, elle gronde Teddy car il n'arrête pas de l'embêter en jouant avec lui. Cela fait pleurer Teddy par conséquence. Après elle s'enfuit dans les bois. Catherine apprend plus tard que Teddy a disparu, incitant toute la maisonnée à rechercher l'enfant. Une journée entière est passée pour chercher Teddy. Au final, c'est Sébastien qui le trouve. Il l'a trouvé à la falaise d'une cascade, et il avoue à Catherine qu'il a en fait envisagé de pousser le petit garçon pour le tuer. Alors que Sébastien rend Teddy aux soins de sa grand-mère, Agnès le réprimande pour être un humble serviteur, puis Sébastien se retire alors dans sa dépendance et dit à Catherine qu'il veut partir. Elle convainc Sébastien de rester en lui faisant part de son intention d'assassiner le petit Teddy. Plus tard, alors qu'Agnès veille sur son petit-fils, Catherine se porte volontaire pour s'occuper de Teddy, disant qu'Agnès a besoin de repos, et elle finit par la convaincre de dormir pendant au moins 1 heure. Catherine en profite pour commettre l'acte odieux. Elle laisse Sébastien entrer dans la pièce, et ensemble ils étouffent Teddy, l'étouffant avec un oreiller. Catherine tient fermement l'oreiller contre son visage, tandis que Sébastien tient les jambes et les bras de Teddy pour les empêcher de s'agiter. Après tout, même Catherine est dérangée par le meurtre sans âme qu'elle vient de commettre. Elle fait semblant de dormir, en laissant Anna retrouver le corps sans vie de Teddy. Quelques instants plus tard, un médecin entre pour examiner le corps. Il est révélé que Sébastien a été tué à cause de ecchymose sur son corps, et cela conduit à soupçonner que Teddy a été tué, ce qui aboutit à une enquête de la police. Lorsque la police arrive pour interroger Catherine, Sébastien fait soudainement irruption dans la pièce, et il est clair qu'il sort tout droit d'une dépression nerveuse. Incapable de vivre plus longtemps avec la culpabilité, Sébastien admet tout et dit que lui et Catherine ont tué Boris, Alexander et Teddy. Catherine détourne cela et invente une histoire, affirmant que ce sont en fait Sébastien et Anna qui ont commis tous ces crimes. Profitant pleinement du mutisme induit par les traumatismes d'Anna, elle affirme que si Anna ne l'a vraiment pas fait, alors elle parlera et dira le contraire. Alors, la police vient interroger Anna, mais elle ne trouve pas la force de parler. Malheureusement,
Sébastien et Anna finissent par être roulés dans un chariot, probablement directement en prison, ou à la potence où ils seront exécutés. Le film se termine ici, on espère que vous avez passé un bon moment, et si vous avez aimé ce film n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Pour voir plus de vidéos comme cela, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne, merci d'avoir regardé cette vidéo.